l'extrémité sud-est de Saint-Jean-le-Blanc, à Marsangle. Ce hameau, déjà connu en 1096, avec la participation de Robert de Marsangle à la première croisade, avait la particularité d'avoir depuis longtemps un pont sur la Druance. En 1388, la reine veuve de Philippe VI de Valois, ayant la mainmise sur la châtellenie de Condé, recevait le droit de péage pour ce pont. Nous avons vu le mois dernier sur Beauquet qu'au Moyen-Âge, des redevances étaient perçues. Nous allons donc faire un point impôt, mot beaucoup utilisé ces derniers temps. Nous avions à l'origine prévu de vous narrer l'histoire de cette chapelle. Ce n'est que partie remise. Alors, les termes péage, octroi, dîme, gabelle, redevance, coutume, corvée ou taille de l'ancien temps existent encore pour certains et d'autres sont apparus. Impôt sur le revenu, taxes, contributions, cotisations sociales. CG. C'est une contribution. Ah oui. Voilà. Le péage et l'octroi sont similaires, apparus au XIIe siècle en France. L'octroi est pour rentrer en ville, donc un impôt seigneurial. Il a son origine pour les ports athéniens et romains, donc ça date depuis plus de 2000 ans. L'octroi a été supprimé en 1949, théoriquement, car l'on parle de péage urbain, qui est la même chose. La taille, un impôt seigneurial pour avoir la protection du seigneur. Elle sera remplacée par des franchises au XIIe siècle, qui elle sera aussi remplacée par la taille royale avant la fin de la guerre de 100 ans, et ceci pour financer l'effort de guerre. Impôt impopulaire s'il en est, car les bourgeois, le clergé et la noblesse en étaient exemptés. Alors, l'expression taillable et corvéable à merci vient de cet impôt. La dîme, c'est un impôt ecclésiastique depuis 567. Il est tiré du livre L'Exode qui demandait aux Juifs de payer. La dîme était un impôt en nature au 1/10 de la récolte. Alors, en réalité, le 1/10, ça partait de 1/7 ou 1/16. Donc, voilà. La récolte était stockée dans les granges audimes. Alors, pour les noces, c'est dans le bourg. La grange se tenait dans le bourg, près de l'église. Un impôt exceptionnel qui deviendra permanent, nommé la dîme royale ou capitation, sera créé par Vauban en 1695, tant que la guerre durera. La gabelle, impôt indirect et royal sur le sel créé en 1246 et d'origine romaine. Chaque chef de famille était obligé de prendre du sel au grenier royal. La quantité était déterminée par le nombre de personnes vivant sous son toit. Le prix demandé dépassait la valeur réelle, si bien qu'une contrebande effrénée se produisait. Les faux sauniers étaient poursuivis par le fisc. Le dernier hameau que nous venons de traverser se nomme la Saulnerie. C'était peut-être l'endroit du stockage du sel. J'ai pas d'infos là-dessus, mais bon. Sur la commune du Beau, donc c'est à côté de Clécy, un lieu-dit se nomme le Corps du sel. C'est le grenier s'y trouvait. Alors, les redevances, droit seigneurial sur les terres et habitations, donc les locations, ou ça s'appelle dorénavant le fermage dans les temps modernes. Voilà. Ils étaient payés en nature, en espèces et par trimestre, à la Saint-Michel, Noël, Pâques et Saint-Jean. Par exemple, on pouvait payer 45 livres, 3 boisseaux d'avoine, 5 chapons, 36 pains, 3 brebis, 287 œufs, le 29 septembre. Les coutumes sont un usage oral des servitudes de corvée ou autres. Elles sont entérinées si 10 personnes à l'unanimité les confirment. Elles seront abolies en 1667. L'on va finir cette partie ancienne par les corvées. Droit seigneurial gratuit, comme la fenaison, curer le bief du moulin, mais aussi payant, avec par exemple l'obligation de moudre ses grains au moulin de la seigneurie. La corvée royale de 2 jours concernait l'entretien des chemins. Alors, les corvées seront abolies provisoirement en 1955. Et oui, provisoirement, car le travail de lundi de Pentecôte est une corvée des temps modernes. Au niveau des impôts, l'imagination est sans limite, car je vous ai cité l'essentiel. Même au Moyen-Âge, on aurait pu dire on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Car on aurait pu rajouter les dons gratuits, la taxe sur les arracheurs de dents, les taxes sur les alcools et les pourboires obligés,
comme le pot prélevé sur les fûts de boisson. C'est l'origine de l'expression donner des pots de vin. Alors, pour les temps dits modernes, en 1914 est créé l'impôt sur le revenu, avec sa contrepartie la redistribution. Les cotisations sociales, appelées à tort patronales, servent à financer la sécu et la retraite. Quand le gouvernement les baisse, soit les prestations diminuent, soit elles sont compensées par des contributions. La CSG de Michel Rocard. Cette dernière est bien connue des retraités, puisque si on touche 1250 €, on ne paye pas la même chose que si on touche 1251 €, puisqu'on dépasse le plafond mensuel, et on est directement au taux réduit, et on a une perte directement de 570 €. Si on est à le taux plein, on rajoute 900 € encore. Mais nous avons aussi des contributions, par exemple sur l'eau potable ou l'audiovisuel, ou des redevances. Et bien sûr, nous avons des taxes de toutes sortes. La plus connue est la TVA. Quoique ces jours, la TICPE a bien été popularisée. La TVA est créée par un Allemand, mais c'est en France qu'elle a vu le jour en 1954. Généralisée sur la consommation par Giscard d'Estaing en 1966, elle est obligatoire pour les pays qui veulent rentrer dans l'Union européenne. Pour l'alimentation, la TVA est à 5,5. Ça revient pour une personne à 125 € par an pour 200 € de nourriture par mois. La TVA a aussi été inventée pour éviter les taxes en cascade. Mais qu'importe, puisqu'ils nous ont trouvé des taxes locales soumises à la TVA, comme pour l'électricité. Ouais. Dans la même veine, il existe la CSG non déductible, qui entre dans le calcul de l'impôt sur le revenu, mais qu'on ne touche pas. Voilà. Donc, vous savez que le gazole est taxé à environ 60% du prix de vente. Mais savez-vous que pour le chauffage électrique, par exemple, la taxation est de 40%. Ce sont malheureusement des produits de première nécessité. Pour terminer, je laisserai de côté la taxe de séjour des aéroports ou encore la taxe Nutella. Pour revenir sur l'impôt le plus juste, c'est l'impôt sur le revenu. En effet, il comporte plusieurs tranches et il est donc proportionnel au revenu de chacun, contrairement à la TVA par exemple, qui a un taux fixe. Et on peut dire sur l'impôt sur le revenu, il n'y a plus que 5 tranches, il y en avait 7 il y a encore quelques années. Comme 55% des ménages ne paient pas l'impôt sur le revenu, on prend donc de plein fouet toutes les taxes, sans connaître non plus leur destination. À titre d'exemple, une personne propriétaire est taxée de 2500 € par an, dont 600 pour le carburant et autant pour le chauffage électrique. Pour un couple, c'est légèrement plus que 2005, mais le problème principal est que le montant est le même que l'on gagne 10 000 € ou 250 000 € par an. Et c'est bien là l'injustice et la colère actuelle. J'aurais pu être plus long, mais l'essentiel est dit. Voilà.